Sans plus tarder, l'émission à livre ouvert. Et maintenant, que vais-je lire ? Un rendez-vous proposé par le Cercle Aubois de littérature jeunesse, le Caliche. Bonjour, Anne-Marie et moi sommes ravis de vous retrouver pour vous communiquer nos coups de cœur en littérature jeunesse. Parlons un peu pâtisserie, vous allez voir. Le titre de l'album que je vous propose aujourd'hui s'intitule Gâteau de lune. L'auteur en est Shen Jianhong et c'est édité à l'école des loisirs. La princesse Jianzi éprouve le besoin de quitter son palais du ciel pour se rendre sur terre et découvrir un monde différent. Elle vient en aide à un jeune homme et s'installe avec lui et sa maman. De leur amour naît Tianzi. Mais furieux de la désobéissance de sa fille, l'empereur de Jade la fait enlever. Tianzi grandit et décide de rejoindre sa mère en prenant le chemin du ciel. Un conte asiatique fort bien illustré, en teintes très variées, clair dans les moments de tendresse, sombre quand violence et désespoir occupent les moments de détresse. Des décors précis soulignant les lieux et les coutumes du pays. Un récit s'appuyant sur l'illustration pour amener le dénouement en douceur. Cette histoire est inspirée par les contes qui ont donné naissance à la fête de la Lune. En Chine, chaque année, au milieu de l'automne, toute la famille se réunit pour savourer des gâteaux de lune et pour fêter le bonheur d'être ensemble. Vous voyez, l'idée est très bonne. La princesse Xianzi habite le palais du ciel. Elle est la fille de l'empereur de Jade. Elle ne connaît pas la vie sur terre, mais elle rêve depuis longtemps de la découvrir. Un jour, sans le dire à son père, elle décide d'y descendre. Le cœur battant, la princesse découvre le monde. Le parfum des fleurs l'enivre. Elle est éblouie par les paysages et leurs couleurs. Sur un pont, elle rencontre un jeune homme qui lui demande son aide. Sa mère est gravement malade. Émue par ce jeune homme, Xianzi accepte et elle réussit à guérir sa mère. Et au lieu de rentrer au palais du ciel, elle s'installe avec eux dans leur maison. Un an plus tard, naît un enfant. La princesse lui donne le nom de Tianzi. Voyant que sa fille ne revient pas, l'empereur de Jade envoie sur terre Qilin, son fidèle garde accompagné de soldats. Ils ont ordre de ramener la princesse au palais. Les soldats retrouvent la princesse, posent sur elle leurs mains de fer et l'emportent. Mon fils bien-aimé, je serai toujours près de vous. Tianzi grandit. Il arrive à l'âge où les enfants posent des questions. Où est ma mère ? Pourquoi tous les enfants ont-ils une mère sauf moi ? Ta mère vit très loin de nous dans le palais du ciel. Elle ne peut pas vivre avec nous sur terre. C'est pourquoi ton nom signifie le fils du ciel. Chaque soir, depuis sa naissance, la grand-mère de Tianzi lui raconte l'histoire du chemin du ciel. C'est une histoire qu'il connaît par cœur. L'automne arrive, il prépare un grand sac à dos. Il dit au revoir à sa grand-mère et à son père et part sur le chemin du ciel pour aller retrouver sa mère. Le chemin est long, très long. Il faut d'abord traverser d'immenses plaines vertes, puis continuer jusqu'à la montagne bleue, et une fois ces sommets franchis, il faut s'enfoncer dans la grande forêt noire. Tianzi marche pendant des jours et des jours. Au bout du chemin, il y a la mer. Elle est sombre et effrayante. Comment faire s'il n'y a pas de route, se demande Tianzi. Maman, où es-tu ? Dis-moi comment je peux te trouver. Tianzi baisse la tête. Ils se sont fatigués et découragés. Soudain, le vent se lève. Une grue immense apparaît devant lui. Que fais-tu ici tout seul ? Pourquoi pleures-tu ? Je veux monter dans le ciel pour rejoindre ma mère. Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit mais l'aurore. Au bout de la mer, il n'y a pas la mer mais le ciel. Dors, je t'emmènerai demain. Le lendemain, la lune est belle et parfaitement ronde. La grue pose Tianzi sur son dos, déploie ses ailes et s'élève dans le ciel. Très vite, ils arrivent au palais du ciel. Après des années d'attente et de tristesse, Xianzi retrouve enfin son fils. Une joie immense emplit son cœur. Elle le serre dans ses bras. « Maman, lui dit Tianzi, je ne veux plus jamais te quitter. Tu me coudras le plus beau vêtement du monde et tu me prépareras tant de nourriture que je n'aurai plus jamais faim. Mon fils, je vais confectionner pour toi quelque chose qui n'existe pas sur terre. » La princesse va chercher la recette qu'elle garde jalousement dans sa chambre. Elle tamise la farine, y ajoute du sucre et prépare un mélange de graines, de fruits secs et d'épices parfumées. Puis elle confectionne des boules de pâte et les remplit de ce précieux mélange. Elle les aplatit avant de les mettre à cuire et elle sculpte sur chacune une fleur de lotus. « Voici des gâteaux de lune, lui dit la princesse à son fils. Une fois par an, au moment de la pleine lune, je préparais ces gâteaux en pensant à toi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à en faire. Et lorsque tu mangeras ces gâteaux, tu penseras à moi et à toutes les mères de la terre.
Quand l'empereur de Jade découvre la présence de Tianzi, il entre dans une grande colère. Aucun humain n'est autorisé à rester dans le palais du ciel. Il ordonne à son fidèle garde de ramener Tianzi sur terre. Après le départ de son fils, la princesse tombe malade. Elle s'affaiblit. C'est à peine si elle a encore la force de se lever. Elle semble aussi fragile qu'une plume. L'empereur Nejad ne dort plus. Il sait que la maladie de sa fille est causée par le chagrin. Il ne voit qu'une issue, l'autoriser à aller voir Tianzi une fois par an, le jour anniversaire de son retour sur Terre. Sa décision prise, l'empereur allume le four et de ses propres mains, il prépare des gâteaux de lune. Avant de les mettre au four, il sculpte patiemment sur chacun un petit garçon dans une fleur de lotus. Ainsi, chaque année, le même jour, la princesse revient sur Terre pour voir son fils. Et à chaque voyage, elle lui apporte des gâteaux de lune. Alors moi, je vais vous proposer un roman qui s'appelle Jefferson de Jean-Claude Mourlevard. C'était vraiment un plaisir de le retrouver. C'est vraiment un de nos chouchous, que ce soit pour les plus jeunes, les 8-9 ans, ou que ce soit pour les ados ou pour les adultes, bien sûr, il en a fait aussi. C'est vraiment un vrai coup de cœur. Alors là, c'est aussi un roman assez particulier qui aborde de façon originale le rapport entre les humains et les animaux. En fait, ces animaux-là sont très humanisés. Comme Jefferson, qui n'est autre qu'un jeune hérisson, parti pour une simple séance de mise en forme de houppette et qui se trouve jeté dans une aventure féroce qui le mènera au pays des êtres humains. Comme tous les romans de Mourlevard, il est plein d'amitié, plein de tendresse envers les animaux et envers les êtres humains. Il est aussi plein de portraits savoureux et certains nous feront demander peut-être qui sont les vrais humains de l'histoire. Donc Jefferson, attendez, Bouchard de la poterie, acheva de ranger son logis en chantonnant des pom 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 à la façon des gens qui sont de très bonne humeur. Quand tout fut parfaitement en ordre, la balayette époustée à la fenêtre et la pelle à ordures accrochée à son clou, il programma son four afin que ses pommes de terre à la crème soient cuites pour son retour. Puis il enfila son veston, le boutonna au milieu, notant par la même occasion que cela faisait des plis dans le tissu à cause de son petit bedon qui poussait vers l'avant. Ah, il faudrait qu'il freine un peu sur les gâteaux secs. Il s'aspergea de parfum, de sous-bois, lassa dans l'entrée ses chaussures parfaitement cirées, en posant tour à tour son pied droit, puis son pied gauche sur le tabouret prévu pour cela, attacha son sac à dos sur ses épaules et sortit. Ce qui le mettait en joie ce matin-là était peu de choses. Il avait décidé de se rendre chez son coiffeur. Ça lui avait sauté aux yeux alors qu'il faisait sa toilette. Sa gracieuse houppette était en bataille. Or, il détestait avoir l'air négligé. Voilà, il ira en ville se faire rafraîchir la houppette. Il en profiterait pour se rendre à la bibliothèque. Le livre emprunté la semaine précédente, un roman d'aventure qui s'appelait « Seul sur le fleuve », l'avait passionné. L'action se déroulait sur le fleuve Orénoque et le héros, un jeune humain nommé Chuck, surmontait toutes les épreuves avec un courage indomptable. Solitude, faim, moustiques, indiens, chaleur, animaux sauvages, il venait à bout de tout. Ce matin-là, le temps était radieux. Il ferma sa porte à clé, mit la clé dans sa poche gauche de son pantalon, prit dans la poche droite son téléphone portable et envoya le message suivant. « Cher Gilbert, ne passe pas ce matin, je suis en ville, je vais à définitif me faire rafraîchir la houppette. Je serai de retour vers midi. J'ai mis des pommes de terre au four si ça te dit. Ciao mon pote !» Et il s'en alla le cœur joyeux. Que demander de plus à la vie? Il était doté d'une santé robuste, il avait un toit sur la tête, de la nourriture en abondance, un formidable ami en la personne de Gilbert, et il vivait dans le plus charmant des paysages, en bordure d'un bois de hêtres. Est-ce parce qu'il était encore sous le charme de ses pensées avec Chuck, ou bien au contraire, est-ce que parce qu'il s'imaginait déjà livré aux douces mains de Carole, la jeune employée du salon de coiffure qui lui ferait son shampoing avant la coupe? Toujours est-il qu'il traversa un endroit mal commode juste après un virage serré. La voiture venant de loin déboucha à plus de 120 km/h. Le chauffeur était un grand humain très maigre, à la tête rasée. Il semblait s'être plié dans l'habitacle pour pouvoir caser sa longue carcasse.
Il écrasa la pédale de frein et fit hurler les pneus sur le macadam. Jefferson poussa un terrible couinement, se jeta en arrière et tomba à la renverse dans le fossé. Le 4x4 fit embarder et le passager aboya par la fenêtre ouverte quelque chose qui commençait par espèce de, continuait par hérisson et se terminait par un qualificatif impossible à rapporter ici. Jefferson regarda le véhicule accélérer et disparaître. Il se releva, arrangea ses vêtements, considéra ses fesses trempées et se demanda s'il ne ferait pas mieux de rentrer chez lui pour se changer. Après un temps d'hésitation, il décida qu'il avait la flemme. Ça séchera sur la bête, se dit-il. Il passerait à la bibliothèque en premier. Comme ça, il pourrait se sécher avant d'aller devant Carole. Qu'elle n'aille pas penser je ne sais quoi. Tout à ses réflexions, il nota avec déplaisir que les battements de son cœur tardaient à ralentir. L'incident l'avait bien secoué. S'il savait ce qui lui arrive après, voilà. Donc c'est une vraie enquête, c'est une enquête policière dont il est un petit peu le héros, le détective. Et il va rencontrer des humains, voilà, avec toutes les catégories possibles et imaginables. Et quelquefois, on voit dans le roman, à certains moments, que même qui sont très proches des animaux ont quand même un peu de condescendance. Bon, alors faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Et puis allez consulter notre page Facebook pour prolonger le plaisir. Bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.